Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les lions pour le mois de mars 2020 en amour. Donc on va faire le signe des lions, ascendant et signe lunaire en lion. On va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations par rapport à ce tirage. Alors pour vous, le message qui est tombé, c'est au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, pour vous les lions, il s'agit d'écouter votre cœur, ce que vous ressentez en vous, vos émotions. Il s'agit du fait que vous avez déjà la réponse à votre questionnement au fond de vous. Ensuite, pour les lions, on nous parle de construction. Donc on nous dit qu'ici, vous avez une vision sur les choses qui s'ouvrent. Vous souhaitez construire quelque chose. Il y a vraiment un désir de construction. On peut nous parler d'émotions qui reviennent à vous. La carte de la dépression ici me parle vraiment d'émotions importantes. Donc il peut s'agir d'une phase émotionnelle assez bouleversante pour vous, des émotions qui reviennent à vous. La carte des compétences ici vous dit que vous avez entrepris des choses dans une relation, vous avez entrepris certaines choses importantes. Le raffinement. Le raffinement ici vous relie à vos racines, à votre partie lunaire. Donc il y a beaucoup de choses émotionnelles pour vous les lions. C'est une phase très forte en émotions. C'est une phase où vous vous sentez bouleversé face à des émotions importantes et vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses. Vous souhaitez construire de nouvelles choses. Il y a vraiment un désir de construction. Avec le raffinement, j'ai aussi ce sentiment que vous faites les choses avec minutie. Donc vous entreprenez petites choses, des petits pas envers une personne, vous entreprenez quelque chose petit pas par petit pas. Mais au niveau émotionnel, c'est une phase importante. Avec l'apothéose, on sent que vous êtes dans une phase où au niveau émotionnel, vous atteignez un cycle important. Donc il y a des flashs, des visions qui viennent à vous, des ressentis qui viennent à vous en lien avec votre vie sentimentale. Il s'agit aussi d'une période où émotionnellement, vous êtes face à des émotions importantes, des émotions qui vous bouleversent, qui sont amenées à vous donner des ressentis et des perceptions différentes. L'effondrement ici, il y a une reconnexion à votre moi profond. C'est comme la carte de la tour, c'est un chamboulement intérieur. C'est quelque chose qui revient à vous. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort pour vous les lions. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars? Pour les lions, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, on a le vaisseau et on a la maison. Alors, ça peut être une prise de recul. La carte du vaisseau et de la maison ici nous parle du fait que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à une situation. Avec la maison, on nous parle de projet. On nous parle ici d'une construction importante, peut-être besoin de clarifier une situation. Donc on nous parle d'un besoin de clarification. Ensuite, nous avons le jardin, nous avons la femme, l'homme, le livre, l'encre, les oiseaux, les souris, l'enfant, le bouquet, le cœur, le mont, le renard, le lys et alors. On voit que pour vous les lions, vous allez retrouver une sérénité, un calme, un apaisement. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous guide comme une bonne étoile pour entreprendre de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui va vraiment se tasser, s'apaiser pour vous durant ce mois de mars. Donc on sent que émotionnellement c'est une phase importante mais dans laquelle vous êtes guidé. Alors, on regarde quels sont vos sentiments. On a la femme et on a le jardin. Donc vous ressentez une forte connexion. Ça peut être avec une femme, ça peut être une personne qui est autour de vous, une personne que vous allez rencontrer. Mais on nous parle d'une forte connexion au niveau de votre cercle social. On nous dit qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui est important. La carte de la femme peut vous représenter vous si vous êtes une femme et dit que votre présence va être importante dans la relation. Donc il s'agit vraiment d'ouverture qui se met en place pour vous. Alors on va regarder quels sont les désirs, vos désirs. On a l'homme et le livre. Vous souhaitez plus d'ouverture de la part d'une personne. Vous souhaitez vraiment ouvrir une page, aller vers une nouvelle histoire. Donc la carte quand je parle d'une nouvelle histoire, ça peut être redécouvrir une personne. Vous souhaitez vraiment qu'une personne s'ouvre pour vous.
Ici, avec l'homme, on nous parle d'un homme qui peut être un petit peu introverti, qui peut être par moments un petit peu fermé et qui peut aussi être un petit peu mystérieux. Il y a un petit peu de choses mystérieuses. Donc on va approfondir avec ce tirage. Quels sont vos regrets? Je pense que ce que vous regrettez, c'est qu'il y ait un manque de stabilité au niveau des échanges. Vous souhaitez apporter une éclaircie au niveau de la communication. Donc vous souhaitez vraiment plus d'échanges avec cette personne, plus de communication, et ça c'est ce que vous regrettez le plus. C'est ce qui est le plus important pour vous. Vous avez besoin de poser des mots sur une situation, de poser des mots sur vos ressentis avec cette personne. On va voir quels sont les sentiments de l'autre personne. Alors cette personne se sent un peu stressée, il peut y avoir du tracas. Cette personne a du mal à entrer vers un nouveau départ, à entrer vers un nouveau cycle. Et cette personne se sent vraiment anxieuse face à quelque chose de nouveau. C'est comme si cette personne avait du mal à mettre en place le commencement, un nouveau départ dans votre situation amoureuse. Donc ça, c'est les sentiments. Ensuite, on va voir quels sont les désirs. On sent que cette personne a envie de s'engager avec vous. On sent qu'il y a vraiment un désir d'engagement, un désir de vous faire plaisir, de vous apporter un cadeau. Mais on voit que cette personne peut être un petit peu fermée au niveau de ses ressentis. Mais en tout cas, ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Vous souhaitez que cette personne s'ouvre. Et je pense que c'est une personne qui peut avoir des sentiments un peu introvertis. Donc cette personne désire vraiment apporter une luminosité sur votre relation. Ensuite, on va voir quels sont les regrets. Je pense que vous regrettez, cette personne regrette d'être bloquée. Cette personne se sent stressée face à une situation, se sent un petit peu bloquée. Donc il y a des blocages, il y a quelque chose que cette personne traverse. Donc il va être important d'apporter le soutien à cette personne, de pouvoir l'entourer, parce qu'ici il y a peut-être des blocages que cette personne traverse. Et on vous dit qu'ici vous avez la chance par rapport à ça, il y a une opportunité qui va se présenter à cette personne. Quel est votre avenir? Il y a un peu de prudence dans votre lien. On voit qu'il y a un peu de méfiance, on se méfie de quelque chose. Avec le lys, on nous parle d'officialisation, mais on nous parle d'ouverture qui va se faire avec sagesse et maturité. On nous parle d'un apaisement qui va être ressenti, mais les choses vont se faire pas à pas et petit à petit. Donc ça, c'est les énergies que je ressens pour vous. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On va prendre celui-ci. J'ai quand même envie de vous tirer une petite carte, juste 2 petites secondes. Je vais tirer une petite carte des fées pour voir quel peut être le conseil pour vous au niveau sentimental. On a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, on vous parle vraiment de votre vie sentimentale. On a la carte des amours qui ressort. Donc on vous dit vraiment de vous réaligner avec vos ressentis, avec vos perceptions pour mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va continuer ce tirage. Donc on vous dit vraiment de garder foi, de mettre en place de nouvelles choses au sein de votre vie sentimentale. Alors, on a le déménagement et on a la surprise. Donc quelque chose qui vient à vous, une surprise. On a la rencontre par synchronicité, prise de conscience de ton âme sœur, communication. Ensuite, on a l'homme et la femme blonde. On a vie en commun, différence d'âge, la rupture, le secret. Alors, ce que je perçois, c'est que c'est une relation qui peut être un peu secrète. Donc, il y a du mystère. C'est-à-dire que vous gardez des choses en vous. Ça peut être une relation un peu mystérieuse aussi. Avec la vie en commun, ici, on nous parle d'ouverture et on nous parle de communication qui se met en place. Mais on sent qu'il y a peut-être une déstabilisation au niveau des échanges. Et on sent que vous avez besoin de construire quelque chose. Votre désir est vraiment de construire quelque chose. La carte vie en commun dit qu'il y a une ouverture par rapport à votre vie amoureuse avec des synchronicités, avec des signes qui viennent à vous. Donc vous allez pouvoir recevoir des messages importants et à travers les messages que cette personne va recevoir, elle va prendre conscience aussi de votre lien. Donc il y a aussi une prise de conscience par rapport à ça, par rapport peut-être à des échanges que vous avez eus, une communication qui s'est mise en place. On nous dit qu'ici, il y a peut-être eu une séparation, quelque chose qui a été coupé.
On nous parle d'une différence qui a été ressentie, mais on vous dit il y a vraiment un espoir pour raviver une situation, pour entrer dans un partage. Ici. Alors, je vais continuer ce tirage. On va prendre celui-ci. Pour les lions, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On a la réconciliation et on a la nouvelle rencontre. Alors, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à des liens, par rapport à quelque chose que vous attendez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est lié à des retrouvailles, à un partage qui se met en place. Alors, on a la dépendance, on a le coup de foudre, la méditation, le non. On vous dit non aux dépendances, stop aux dépendances. Fin de cycle. On nous parle d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être d'un lien karmique, mais en tout cas, vous êtes dans la fin d'un cycle important. Stabilité, amitié et naissance. Donc, une nouvelle naissance dans un lien. Après une période de froideur, on vous dit vous allez retrouver la stabilité. Mais il y a beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous, beaucoup de sagesse. Vous mettez en place quelque chose pour mettre en place un changement. On a la carte du consultant et du bonheur. Cette personne retrouve l'apaisement, retrouve le bonheur, retrouve la foi. Il y a aussi quelque chose qui est lié à des blocages karmiques que cette personne rencontre. Donc il y a vraiment un bon raisonnement, il y a une bonne réflexion dans cette situation amoureuse. Et on vous dit qu'ici, il y a comme une révélation importante qui arrive à vous pour vous permettre de comprendre ce lien. Il peut s'agir, alors si vous vous posez une question, à côté de la dépendance, on a le non. Donc là, on vous invite à vous libérer des dépendances et à pouvoir aussi mettre en place de nouvelles choses. Mais j'ai aussi le sentiment que pour beaucoup de lions, vous allez rencontrer une personne. Il y a quelqu'un qui vient à vous aussi éveiller vos sens, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc il y a vraiment cette énergie-là de rencontre et de nouveaux cycles qui se préparent pour vous. Donc je vais tirer une carte pour voir quelle est l'énergie principale pour vous les lions. On a pardonner et apprendre. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez apprendre de nouvelles choses au sein d'une relation. Vous allez pouvoir entrer dans un pardon, dans une période de compréhension. Donc il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous pour améliorer votre vie sentimentale, pour ressentir les messages venir à vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.